Salut les petits loups, aujourd'hui nous sommes en direct de Michelin, la fameux pneu de Michelin. Donc voilà ce qu'on va voir, des gros avions, des pneus et une histoire. Et bien sûr, le célèbre Bibendum. Et là c'est l'entrée. Allez, direction la visite du musée des petits loups. Et là nous sommes en plein dedans. La visite de Michelin. Et là, nous avons une espèce de bibendum qui nous dit bonjour. Ouais. Comment ça va, monsieur bibendum? Ça roule? Avant, bibendum, au tout début, ça devait être ça. Enfin, pas une fontaine qui pisse, mais plein de pneus empilés les uns sur les autres. Et ça a donné bibendum, jeunesse. Regardez, la petite piscine étant à côté, c'est vrai que ça donne envie. Mais bon, on n'est pas là pour ça. On est juste là pour la visite. Allez, en avant mes petits loups. La piscine de l'ASM. Qu'est-ce donc? C'est ça. Bon après, bien entendu, avec la visite, vous pouvez aussi avoir un espèce d'audio guide. Ça c'est cool. Ah, joli l'espèce de truc en mosaïque. C'est sympa. Parisienne en 1902. Buquet sur Verre. Le pneu Michelin. Le pneu Michelin. Juste là, jeunesse. Et là, quand tu entres, tu as tout ça. Alors ça, c'est une pompe barbier. À quoi elle sert? Voilà. Barbier livré. Voilà. Elle a été à l'exposition universelle de 1855. Elle a gagné le prix de l'empereur Napoléon III en 1860. C'est ça. Les bonnes vieilles pompes à l'ancienne. Et dire que là-dedans on puisait de l'eau. C'est sympa. Après vous regardez. Alors, si on en croit ce qui est écrit là, la vocation agricole, l'application du coin chaud, les machines agricoles, la réussite, et juste en dessous, vous avez ceci. Pas mal d'images dédiées à ce qu'il en est. Jusqu'en bas, mon petit loup, je vous fais une super belle visite. Pas mal d'écriteaux, mais vous allez voir au fur et à mesure de la visite, on les verra vraiment mieux au plus haut. Et là, c'est les premières roues Michelin. Ah, regardez, le début de la saga Michelin. Et en fait, visiblement, ça a bien commencé à... Excusez-moi, là, c'est la partie anglaise. Et en fait, ça a commencé à Clermont-Ferrand, l'usine Michelin. Là, c'est la famille, les arbres généalogiques. Si on en croit ce qui est écrit là, c'est l'un des premiers monsieur Joséphine, c'est marrant ça. Émile Barbier, Jules Michelin, André Michelin, Édouard Michelin. C'est sympa, hein? Ils ont fait leur petite arbre généalogique, c'est sympa. Ah ben voilà. Et là, c'est les roues. Les fameux pneus Michelin. Ça a commencé par là. Ah oui, regardez. Là, vous entendez un fond sonore. Parce que juste là-bas, regardez. Je reviens sur les roues. Mais juste par rapport au fond sonore, c'est ce petit film qui est projeté. Excusez-moi. C'est ce petit film qui est projeté. Et en fait,
fait, on vous met des bruits d'époque. Voilà, il y a des meufs qui tirent la machine agricole. Et après, ce sont mes développés. Les calèches et les roues qui étaient là. Regardez. Ah, c'est marrant ce truc, c'est quoi? Ah oui, c'est pour. Ouais. C'est une espèce de poubelle. On va voir. Pour jeter toutes les déchets. Plongez-vous dans l'ambiance des rues de Clermont en 1890. Ah, on s'entend entre nous et... Regardez, 1880. La roue à bandage. C'était ça. C'est une espèce de caoutchouc, mais l'avantage c'est que c'est une roue d'époque, ça. C'est ça qu'elle est. Ça aussi c'est une roue d'époque, attendez. Je vais vous montrer la roue cerclée de fer. Donc voilà, le cerclage est dilaté à chaud et rapidement mis et placé et arrosé, il se rétracte, blablabla, blablabla. C'était mis au point par les 7 il y a plus de 2300 ans. C'est sympa ça. Pour la petite histoire. Donc forcément là c'est la même chose. Regardez, la mobilité en 1890. Et là c'est une roue élastique. Regardez, en 1890. C'est moins confortable que le simple bandage de élastique. C'est celle-là. Elle est sympa cette roue. Franchement magnifique. Pour l'époque c'était une sacrée technologie quand même. Ah regardez, si on regardait bien les détails, c'est que ça on peut dire que ça servait de suspension. Bon, bien entendu on ne touche pas. Ces petits trucs-là devaient servir de suspension en fait. C'est pour ça qu'il y avait moins de... Enfin, les calèches elles bougeaient, mais c'était plus confortable et moins de vibrations. Et ensuite, ils ont trouvé la roue élastique. Cette roue, point de caoutchouc, amortisseur, choc, et blablabla. Et blablabla. Donc l'avantage, c'est que, comme vous pouvez le voir là, comme vous pouvez le voir ici, c'est que, à mon avis, ça devait absorber les chocs. Donc tu devais moins sentir la roue, tout simplement. Tout en absorbant les chocs, tu te montais bien. Ah, regardez. L'invention de... Oui, c'était ça, excusez-moi. Le pneumatique. Là. Hop. Le pneumatique restaurant. Collage. Et tout le tralala. L'avantage du portable, c'est que tu peux zoomer sans te casser les yeux, en fait. Enfin, sans t'abîmer ta main. Comme ça, quand tu viens, si tu n'as pas spécialement envie de forcer, c'est plus simple. Regardez. À chaque roue, il y a une espèce de petite animation en fait. Je vous zoome comme ça, je ne voudrais pas vous abîmer. Encore le petit film. Ah, c'est sympa. Alors là, nous avons la mobilité au 19e siècle. La mobilité, c'était de pouvoir se déplacer. Et juste là, nous avons une espèce de calèche. Ah, regardez. Les Champs-Élysées de Paris. Le premier fiacre à pneus. Honnêtement, ça a dû pas mal... pour l'époque, ça a été une sacrée technologie.
Paris en 1886. Regardez. Si on en voit ce qui est écrit là. Et là, nous avons ici, les amis, 1884. On va rester dans tourner. Voilà. Pneu pour fiacre, 1884. C'est ce pneu qui est là. Ça, c'est son historique. Ça, c'est contre le tsar de Russie du bleu. Ça a dû vachement leur faciliter la vie. Hein. Attendez, on va voir autre chose. Et là, regardez, il y a une espèce de petit écran touché. Vous choisissez ce que vous voulez. On confirme. Et voilà. L'avantage, vous l'avez en français, en anglais. C'est ça qui est sympa. L'espèce de petit vélo. C'est sympa. Ce qui est bien, c'est que, regardez, Théron en Bretagne. Charles Théron, vainqueur du Paris-Brest sur pneu démontable. Michelin en 1880. Paris-Brest. Alors le fameux Charles Théron, ce serait lui. Vous voyez. C'est tout d'époque. Enfin, le carrelage, je ne sais pas s'il est d'époque, mais visiblement, ça représente Paris-Brest en 1880. Comme vous pouvez le voir ici, ce Charles Théron que vous voyez là, c'est Monsieur Charles Théron sur le vélo. Et juste à côté, vous avez le vélo. Ah oui, parce que vite qu'il faisait du pneu, regardez. Le vélo illustre. Regardez ça, c'est le vélo dont on dit de 1800. Ce que nous voyons, les pneus de terreau. C'était ceci. On peut utiliser pour Charles Théron lors de la course Paris-Brest. Et le premier pneu démontable Théron, comme vous pouvez le dire. Et c'était ce vélo. Il est sympa, hein. Bon, juste là, vous avez les écritons. Pour lire, c'est sympa. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Charles Théron. Là, nous avons la scène. Bon, pour l'époque, ça devait être spartiate, mais c'était sympa quand on compare au vélo d'aujourd'hui. Le pneu, le vélo, le guidon. Et comme vous pouvez le voir, il n'y avait qu'un seul frein. C'était le frein avant. Parce que derrière, je ne sais pas comment il freinait, mais comme vous pouvez le voir, soit il freinait avec les pieds, ou soit je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'au vélo, on freine souvent avec le frein arrière, histoire de taper des bons petits restes, ou de freiner, de signer de son arrivée sur la terre ou le pneu, alors qu'on oublie souvent qu'on freine d'abord de l'avant et après on freine un peu de l'arrière, tout simplement. Et ça, c'était le frein de l'époque. Juste le frein avant. La selle est d'époque, le vélo est d'époque. Ah, regardez. Même la chaîne est d'époque. Ça change d'aujourd'hui. Hein. Alors, que dire des pédales? Ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce qu'ils nous ont mis les chaussures ou est-ce que c'était des chaussures normales ou à sabot. On aura plus d'informations un peu plus dans la visite. Mais là, pour le moment, il n'y a strictement rien qui nous prouve qu'ils avaient une paire de pompes spéciale. Et là, c'était l'avant. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que le frein avant.
juste en dessous du guidon. Et là, mes petits loups, l'attrapeur de nuages. Je sais pas ce à quoi c'est dû. Là, nous avons les frères Michelin. André Michelin, Édouard Michelin. Tous les Michelin sont là. Là, c'est pour nos amis anglais. Et voilà à quoi ils ressemblaient. Et la photo est de 1880. Là, dans leur jeunesse, et là un peu plus tard. Coucou messieurs Michelin. Et là, visiblement, regardez, vous avez une espèce de début de route. Alors, est-ce que c'est. Bon, à mon avis, ceci devait représenter la maison familiale. Et ça, ce sont les pavés de jadis. Avec les pavés de jadis, que voyez-vous? La géance Michelin, en fait. Voilà, voilà. Toute la géance Michelin. Et là, nous avons le vélo. Vélo d'époque. Là, ils ont dû vraiment s'emmerder. Enfin, ils ont vraiment dû travailler pour arriver à ce niveau-là et mettre le frein. C'est sympa cette petite image 3D. Allez, mettons-nous à leur hauteur, si je puis me permettre. Le vélo à réparer. Et eux-mêmes pour le réparer. C'est sympa. Et comme je vous avais montré, le fameux frein avant et le frein qui est là. En fait, vraiment le regarder de haut pour le voir. Il faut se mettre à leur hauteur en fait. C'est bien apprécié. Et là, je ne sais pas si les cartes Michelin, elles viennent de là. Voilà, mais regardez, ils ont tout retracé du début de leur itinéraire jusqu'à la fin. Donc ça nous donne tout ça, tout ceci. Bon, d'habitude, je voulais bien les détails. Là, j'essaie de me rapprocher à fond, mais ça. Ouais, même en zoomant dessus, mes petits loups, ça n'a pas l'air de. On ne verra pas bien les détails. Et si vous regardez juste en dessous ici, Paris, Clermont-Ferrand. Et tout au long, tout au long, tout au long. Vous l'avez, ils ont mis toutes les étapes, toutes les villes, tous les petits chemins, tous les bons plans. C'est toujours du Paris Michelin, tous les bons plans. Course de Michelin, c'est toujours Clermont-Paris, jusqu'à arriver à ce fameux itinéraire. Course Michelin. Et voilà les petits lots. Et là, nous avons la propagande, une course internationale organisée par Michelin entre Paris et Clermont-Ferrand. Juste pour pouvoir vendre des pneus et faire de leur pub. Et c'est ce qui a donné une réussite familiale exceptionnelle. Comme vous pouvez le voir, maison d'époque, vu qu'ils ont à peu près essayé de reconstruire leur petite bâtisse. Regardez à l'époque comme on voyait dans les rues. Il y a un mec qui passait, qui allumait à la bougie. Et là, nous avons la charpente métallique de l'atelier de Barbier Dubré. Barbier Dubré. J'en ai parlé à la jeune. Je suis sûr que les gars auront des solutions. Ils ont une telle expérience. Là, nous avons des plans. Franchement, c'est bien foutu. Regardez. Ville des sables d'Olonne. Ah, marché couvert. Coupe transversale.
Bon, il y en a. Là, nous avons l'écrit. Bon, pas besoin de zoomer, mais même en regardant normalement, on voit pas bien ce qui est écrit dessus. Échelle 008. Là, vous avez tampon de la mairie. Voilà. Et juste en fond, regardez. Vous l'avez en plus jeudi. Ah, c'est bien fait. Je vais essayer de nous zoomer ça. Voilà. C'est mieux. Et en fait, ça, les amis, si vous préférez, c'est censé représenter leur maison. Ah, regardez. La petite fenêtre. Juste au-dessus, vous avez. C'est expliqué en fait, les ateliers. Ah, c'est bien, c'était la façon dont ils avaient de travailler. La confiance dans l'automobile. Du Fiat à la voiture sans chevaux. Voilà, voilà. Le succès gagne Paris. Comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Bon, c'est un petit rappel, mais c'est magnifique. Là, pour nos amis anglais. Là, bon, bah, comme vous avez vu, l'araignée, ainsi de suite. Et là, juste là, nous avons. Ça, c'est de l'auto, mes amis. Et là, bon, regardez. Voilà les pneus Michelin, plus leur technologie de pneus. Ah, c'est beau. Hein. C'est beau. Alors, si on en croit ce que je vois, ce serait l'une des premières autos équipées de pneus Michelin. Donc, le Michelin faisait du pneu vélo et se sont orientés dans le pneu auto. Donc, forcément, chaque époque égale chaque nouvelle technologie. Ils se sont inventés, réinventés. Regardez ce que ça donne en gros. Bon, là, le petit klaxon qui remplaçait forcément le klaxon qu'on a. Le volant. Le siège pour pouvoir s'asseoir. Les super belles roues. Et autrement, si vous voulez le voir, il est là. Comme vous voyez, le volant dans les mains. Des Monsieur Michelin. Première auto. Magnifique, regardez. Première victoire sur pneu Michelin. Là, c'était un Paris-Bordeaux en 1895. Ah, c'est sympa, hein? C'est sympa. Et donc, ce que vous avez là, la voiture, le véhicule avec les pneus, vous l'avez bien compris, que c'est ce qu'on a ici. Pneumatique Michelin. C'est bien de nous avoir montré ça, mais c'est dommage, regardez derrière, il y a tout ce côté explicatif du véhicule. C'est dommage qu'on n'y a pas accès en fait. Et là, regardez. Esclair, construit en 1895 et constitué d'un châssis Peugeot et d'un moteur Daimler. C'est la seule voiture de course Paris-Roubaix montée sur pneumatique. Regardez juste à côté. Ah, nous avons ceci. La jamais contente. Après ce que je crois. Après ce qu'on a. Et l'avantage, c'est que le câble des 5 km/h a été franchi. Et là, ce sont les îles au-dessus. Et là, toujours. Et l'avantage, c'est que
Les pneus que vous voyez sur cette espèce de véhicule, c'est ce que vous avez là que vous pouvez toucher. Alors, je dirais bien que c'est pneu d'antan. Ouais, bah c'est bien ça en fait. Regardez. Vous pouvez la tourner. J'imaginais que ce roue, avec ses 4 roues, on pouvait aller à plus de 100 km. Pour l'époque, ça va être sacrément. C'était magnifique. C'était une très 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 belle technologie. Et là, il y a à peu près tous les types de pneus. Regardez. Tous les types de pneus. Les pneus sont là et avec leur historique. Pas que. C'est sympa. Il y a même des pneus en corde. Ça se trouve, pour l'époque, ça devait être des prototypes. Je suis pas sûr qu'ils les aient eu sortis. Ou peut-être qu'ils les ont fait histoire d'eux, mais bon. De toute façon, vous allez voir juste ici leur historique. Qui nous explique un peu comment était fait ce à quoi il devait servir et ce à quoi il devait bien correspondre. Et regardez les premiers pneus à clous. Donc ça c'est le pneu. Et là c'est des vrais clous. On pourrait dire les premiers pneus neige. Plus ou moins. Et là l'une des premières cartes Michelin. Si je comprends bien. Et là nous avons on va aller bien démonter les pneus en fait. C'est les premiers crics alors. Si on comprend ce qu'il y en a là. Les premiers crics et les changements de roue. Alors qu'au jour d'aujourd'hui c'est bien différent. Et là vous avez sur la Grande Paris le Grand Prix AFC 1906 dans la SAT sur Renault. Donc ah oui ça c'est avec Renault. Avec les pneus Michelin. Tout ça nous expliquait en Serbie. Et là nous arrivons sur le tricycle de Dion. Et oui, c'était l'une des premières voitures fabriquées en Syrie en 1896. Avec bien sûr des pneus Michelin. Ils sont juste là. Tic tic. Bon, bien entendu, il ne faut pas tout toucher parce qu'autrement. Ça c'est ce que le véhicule, vous l'avez vu dans l'une de mes anciennes vidéos. Lycée d'automobile. Et là on peut vraiment plus l'approcher. Et là l'avantage c'est qu'on est vraiment attiré sur le côté pneu et pas sur le côté moteur. On va quand même y aller, voir ce que ça donne. Histoire de. Pour les gens qui aimeraient voir à quoi ressemblait un moteur G10, c'était à ça. C'est marrant parce que les moteurs de cette époque, j'ai l'impression qu'ils étaient faciles à démonter et à remonter. Et là, nous avons les pneus. D'autres pneus. Michelin. Regardez l'avantage, c'est qu'au lieu de toucher directement là, les premiers pneus a laissé des empreintes sur le sol. Là, toute l'historique. Regardez. Ce véhicule est équipé de la queue qui graisse. Voilà. Et là, c'était quand ils fabriquaient les roues. Voilà comment ils ont pilé les pneus Michelin. Encore des pneus Michelin. Toujours des pneus Michelin. Et vous inquiétez pas. Ils ont fait des super beaux pneus, mais pas que pour les. Autant dans un premier temps, c'était pour les vélos, mais après, ils se sont diversifiés. Pour les autos. Regardez. Michelin dépose le brevet d'une roue de secours. Ah, c'est eux qui l'ont inventé. Non, ce serait Michelin qui a inventé le principe de la roue de secours. Ouais, ils sont intelligents pour l'époque. Et c'était ça la roue de secours. Comme on appelle au jour d'aujourd'hui, la galette. Et donc forcément,
Et ils ont équipé pas mal de véhicules. Mais celui-là est vraiment exceptionnel. Très très belle voiture. Ça, c'est ce qu'on appelle une Citroën. C'est Michelin qui est équipé Citroën. Et celle-là, c'était l'une des premières, comme écrit sur l'écriteau. C'est l'un des premiers véhicules en Europe destinés au grand public. Façon de parler à ceux qui pouvaient se la payer, mais c'était grand public quand même. Ah, c'était sympa. Et là, nous avons. Excellent, regardez. Le fameux Michelin Tour. Coupe Michelin pour l'aviation. C'est bon ça. Là, vous avez une espèce de petite vidéo qui retrace à peu près ce qu'il en est. Le Grand Prix de l'aviation Michelin. Ça doit être une petite statuette. Ah, regardez, excusez-moi. Le crypto, l'homme a donc. Attendez, voilà. On voit mieux. Excusez-moi, jeunesse. L'homme a dompté la chimère et contraint les esprits. Et je sais pas quoi, je sais pas quoi. Excusez-moi. Elle est sympa de ce petit écriteau. Et quand vous regardez, ça donne ceci. C'est censé représenter l'envol de Michelin dans les airs en fait. Ah, c'est sympa. Bon, à mon avis, il y a écrit le nom de l'artiste, du sculpteur qui a sculpté ce magnifique buste. Enfin, façon de parler. Ce que vous voyez là, c'est une espèce de petite chauve-souris. Et après, regardez, vous avez une espèce de petit film avec une image. Mais ce qui est plus important ici, regardez, c'est celui-là. Il est bien fait. Honnêtement, cette maquette est exceptionnelle. Elle est vraiment bien faite. Regardez, l'aviation civile. Elle aussi, et juste là, en bas, vous avez l'historique. Bon, ça s'arrête à rien de pianoter dessus, c'est un film qui est projeté, qui est encore projeté. Donc vous avez beau appuyer, ça ne va pas le faire défiler. Là, si vous préférez, c'est une espèce d'avion de guerre. Regardez en dessous. Là. Je vais zoomer sur les petites bombes. Ça, attendez. Visiblement, ce sont des bombes. Il vole et il a. Voilà. Et juste derrière, ce qu'il y a de plus d'exceptionnel, en fait, en production, c'est, vous voyez le petit soldat avec sa petite tourelle qui essaie de protéger les arrières de son collègue. Au jour d'aujourd'hui, les avions vont un peu trop vite justement pour ça, quoi. Du coup, il n'y a plus de personnel qui tire derrière en fait. Et voilà, franchement cette sphère elle est magnifique. Et regardez le décor. Même le décor est tout aussi sympa. Et juste là, bibendum représenté dans les airs. C'est marrant parce qu'on dirait des espèces de petites moustiques attaquant un homme, en fait non, ce sont bien des avions. Bon, ça tout de suite. On dirait que c'est un espèce de moto. Si on s'amuse, on le tourne, ça fait ça. Mais c'est pas le principe. Le principe, c'est de regarder. Et en fait, on vous explique pose de travail, tout ce qu'il en est. Pose d'emballage, ainsi de suite. Les différentes étapes de production de l'usine Michelin. Là, nous avons un soldat. Mais qu'est-ce que vous attendez? À croire qu'elle a un portable dans les mains, et ben non.
Mais pas un temps portable. C'est voilà, un écrit. Et là, c'est son courrier, le courrier. À croire qu'ils nous ont un texto. Monsieur Michelin, comment allez-vous? L'hôpital militaire Michelin. Tout est là. Ah, il fallait bien avoir un dispensaire pendant, regardez, 14-18, Première Guerre mondiale. Et tout est là, dispensaire. Et là, c'est un authentique fragment de la piste de Malte. C'est magnifique. Donc forcément, dans le ciel, les avions qui volent. Ah, c'est magnifique. Et juste derrière, forcément, il y a d'autres visuels. Et là, regardez, c'est tous les prototypes qu'on va pouvoir voir dans le musée. Comme je vous ai dit, tous les prototypes qu'il y a sur le mur, on va tous les voir dans le musée. Là, c'est une espèce de gros camion. Bonjour Bibendum. Ça, c'était l'Imanium de l'époque. Regardez, Espace 4. La Micheline, l'innovation sur les rails. Cette espèce de gros véhicule. En fait, si vous... Ah, regardez. Là, nous avons une espèce de train. Michelin. Donc, ça veut dire qu'ils faisaient aussi des trains, des pneus pour les trains. Regardez. Vous soulevez et vous avez ceci. Monorail. Était monté sur, visiblement sur des ponts. Parce qu'il y a pas mal de métros, oui, qui effectivement, eux aussi ont des ponts. Et à chaque fois, quels étaient les principaux avantages de la Micheline sur pneu? Petit resto, c'est sympa. Vous en avez tout un petit flopé de questions-réponses. Et là, comme vous pouvez le voir, quand vous rentrez dedans, vous suivez bien le parcours. Bien sûr, on patiente ici. Vous rentrez dedans. Il y a une espèce de petit fil. Il y a un tout petit fil. Et avec, vous pouvez vous mettre à votre aise en tant que passager. Là. Les fameuses Michelin. Fameuse Entre les années 30 et 50, elle passe de 12 à 106 places assises. En septembre 1931, la Micheline numéro 5 relie Paris à Deauville pour son voyage inaugural. Le trajet est couvert à 107 km/h de moyenne, et c'est une belle performance pour l'époque. Bientôt, sur l'ensemble du réseau ferré français, plus de 130 Michelin font le bonheur des voyageurs, qui apprécient le confort, l'accélération et la vitesse élevée, la qualité et le silence du freinage. Peu à peu, la Micheline s'installe dans le paysage et l'imaginaire des Français. À partir de 1933, les Michelin tentent de conquérir l'Europe et le monde. Sont-elles capables de concurrencer les machines à vapeur et les lourds convois ferroviaires? Sans doute pour ce qui concerne les omnibus sur de courtes distances. La fameuse histoire de la Micheline. Là voilà, vous la connaissez. 1931, 1932, 33, 1932, 1933, 1934. Et voilà les roues de la fameuse Micheline. Comment elle roulait elle. Là c'est tout. Bon, là c'est les suspensions. Micheline suspension. Suspension de Micheline. Là c'est à l'intérieur de la cabine de Micheline. Et voilà,
la suspension avec les roues Michelin. Et dire qu'aujourd'hui, la plupart de nos trains sont pas faits en pneus plastique. C'est de l'acier sur de l'acier. Regardez, c'est sympa. Et juste en bas, mine de rien, technologiquement parlant, on a toujours conservé la fameuse poutre métallique pour le chemin pour les trains. Regardez comment était composée la Micheline. Un espèce de chambre à air et le pneu qui venait la protéger. Et voilà son petit cerceau. Et ça, c'est ce qui était à l'extérieur du rail. Voilà les petits houts. Enfin, c'était là, quoi. La roue, le rail. Ah, c'est sympa. La très grande Michelin. Allons voir la suite. Bon, et puis là, hein. Bonjour madame. Bonjour jeunes gens. Regardez, si vous avez l'audio guide, vous pouvez. Il y a l'historique de ces personnes assez sympathiques. Ah, c'est sympa. Et là, pour les petits-enfants qui se questionneraient, ou les adultes, pour rendre la visite agréable, ils ont l'idée de faire ceci. La petite maison. Si on ouvre les fenêtres, qu'avons-nous? Ah ah ah. Monsieur Michelin. Eh ouais. Qu'est-ce qu'il mange? Ensuite, en dessous, nous avons. Ah ouais, c'est vrai que Michelin s'est aussi diversifié dans le guide. En tant que voyageur, il fallait bien manger, trouver des restos assez sympas. Michelin guide, Michelin carte. Avec la Micheline, ils ont tout outil. Michelin au repos. Là, nous avons l'élevage de lapins. C'est sympa. Et ensuite, à côté, bon, les activités, le banc. Et l'avantage, c'est que ouais, tu peux te mettre ici. Et tu peux tout autant t'asseoir. Et hop là. Bonjour Michelin. Les activités proposées, c'était ceci. Le discours et la méthode. Blablabla, blablabla. Ah oui, je vous montrerai juste à côté. Nous avons le stade de Clermont. Très sympathique.